chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 16 au 22 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, peut venir vous apporter des informations complémentaires. Le signe lunaire va surtout vous donner des informations au niveau émotionnel puisque c'est la lune qui régit nos émotions. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope, l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message? Et nous avons ici le scarabée. Waouh! Le scarabée nous parle de renaissance. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce scarabée? Vous savez que je regarde toujours dans le livre parce que j'aime pas passer à côté vraiment de la force des messages de cette carte. Je vous lis déjà la petite phrase. Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. On dit qu'il vient, c'est pour vous interroger sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie et de mœurs. Il vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos capacités à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Il est un symbole de la longévité. Ok, on vous parle ici de transformation, on vous parle ici de mutation, on vous parle ici de vous interroger sur cette transformation. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Quel est-il? Nous avons un 5 de coupe et nous avons le monde. Je pense que pour beaucoup, vous y avez laissé des plumes, vous avez laissé quelque chose. Mais c'est pas grave puisque il vous reste l'essentiel, c'est-à-dire ces deux coupes. Il vous reste l'essentiel pour aller vous accomplir ici avec le monde. Le monde, c'est la dernière arcane, c'est le dernier arcane, pardon. C'est le dernier arcane du tarot. Et on vous dit clairement ici, c'est vraiment récolter les lauriers, c'est être abouti, être complet, être vraiment dans cette plénitude, dans cette complétude. Et je pense que c'est parce que vous avez su vous détacher de certaines choses, vous avez su laisser derrière vous certaines choses et garder l'essentiel pour pouvoir aller là où vous devez aller. Votre défi, quel est-il cette semaine? Ok, nous avons la tour et le page de bâton. Alors, le défi, c'est de prendre conscience de quelque chose. De quoi il s'agit? Ça, c'est vous qui allez savoir. Mais ce défi, ça va être aussi peut-être de vous adapter à quelque chose ou à une situation. Et c'est vraiment l'idée de... Peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas ou qui ne fonctionnaient pas ou qui ne tenaient pas la route, un édifice, peu importe ce que vous avez pu construire dans votre vie. Et ici, cet arcane 16, il vient vous dire que c'est le moment de prendre conscience que c'était pas génial et qu'au lieu de calfeutrer, de bétonner ou de je ne sais pas quoi, d'essayer de faire tenir quelque chose qui ne tient pas la route, il vaut mieux le laisser s'écrouler et de passer à une nouvelle action, de démarrer quelque chose d'autre, que ce soit au niveau de votre passion, au niveau de quelque chose, mais d'aller vers une nouvelle action, d'aller vers... de démarrer quelque chose de nouveau quelque part, mais en faisant table rase. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a ici le cavalier de bâton et la lune. Pour certains, vous pourriez avoir des doutes, des angoisses peut-être, peut-être être pris un peu de doute et d'angoisse par rapport à quelque chose, peut-être des peurs qui remontent à la surface et qui vous empêchent de vous lancer, qui vous empêchent, ici c'est votre défi, c'est ici ce page dit clairement d'aller mettre le doigt sur une nouvelle passion, une nouvelle manière de passer à l'action, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous osiez peut-être pas ici. Alors, ce cavalier, bon, même si c'est marqué fils de bâton, ce cavalier de bâton, il est fougueux. Alors,
comme le scarabée vous invite aussi à ne pas trop être fougueux et à prendre le temps à quelque part. Hein. Pour moi ici, au niveau émotionnel ou sentimental, hein, même si c'est relationnel, peut-être que vous n'osez pas vous avancer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous n'osez peut-être pas vous lancer, vous avancer, parce qu'il y a des peurs. Pardon, parce qu'il y a des peurs sous-jacentes. S'il y a des peurs, s'il y a des choses qui vous angoissent, s'il y a des choses qui vous... vous savez, ces petits trucs qui font que on n'ose peut-être pas. C'est intéressant, on va laisser passer ce truc, c'est intéressant de... Même si ça n'est pas très agréable, je vous le concède, c'est intéressant de vous plonger dans ces émotions. La lune, elle vous invite à plonger dans ces émotions et puis d'en comprendre les raisons. Pour quelles raisons vous avez peur? Pour quelles raisons vous ressentez ces émotions-là? Je trouve intéressant parce qu'on a quand même cette tour qui vous demande de prendre conscience de quelque chose, d'un état. D'accord? Et la lune peut vous inviter à vous plonger dans tout ça. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe et on a le pape. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais il va y avoir des signatures. Signature de contrat, un nouveau partenariat, un nouvel engagement. Bien sûr, ça peut être un engagement aussi, même si on est dans le pragmatique, hein, ça peut quand même être un engagement, un mariage, une signature de quelque chose, bien entendu. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu dans ce projet. Pour moi, il y a des signatures. Une signature pour, je ne sais pas moi, pour un appartement, pour un nouveau contrat de travail. Ça peut être un engagement de vous à vous aussi. Hein. Mais vraiment, le pape nous parle vraiment de cet engagement. Il nous parle de nos valeurs. Et ce 2 de coupe nous parle clairement d'un partenariat. De vous à vous ou de vous avec quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais comme je vous dis, il peut y avoir des signatures de contrat, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir vraiment quelque chose de solide, hein, quelque chose qui tient la route. On en est où à la fin de la semaine pour vous? On a le roi de coupe et le page de coupe. Alors, le page de coupe peut nous parler de quelque chose de nouveau qui fait vibrer votre cœur. Alors, vu que déjà dans votre défi, il y a le renouveau au niveau de la passion, de l'action, de mener une nouvelle action, ici, on voit que quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous met bien, ça peut être un nouvel amour, bien entendu, hein, pour certains. Alors, si c'est le cas ici, que vous n'osiez pas vous lancer, moi, je pense que vous allez pouvoir être dans la maîtrise de vos émotions. Vous voyez, la lune hein, peut nous parler un petit peu de ces émotions qui peuvent être mises à mal, ou en tout cas qui viennent un peu chicaner. Mais pour moi, ici, le roi de coupe nous dit que vous allez passer outre tout ça et vous allez avoir cette capacité de maîtriser vos émotions, de maîtriser cette part de vous et d'aller sans doute vers quelque chose de nouveau, un renouveau, hein, on parle ici de transformation avec le scarabée, avec cette idée d'un renouveau. Le message de l'oracle d'Hildegarde, quel est-il? Eh ben voilà, je crois que le message du renouveau, il est là. Vous avez quand même 2 pages. Hein. Mais là, vous avez l'arcane 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Hein, le scarabée vous parle de renaissance. Ici, on vous parle avec le battleur du potentiel, des potentialités, des capacités à rebondir, des capacités à aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être ici, ce nouvel engagement. Message ici de l'oracle de Noé pour vous. Nous parle ici de guérison. Ok, c'est le moment de guérir quelque chose. Ou bien vous guérissez quelque chose. Hein. Autant avec ce 5 de coupe ici qu'avec cette lune, vous guérissez peut-être quelque chose. On dit que c'est une carte qui nous parle d'évolution aussi spirituelle. Même si vous n'en êtes pas encore conscient. Mais pour certains, il peut y avoir l'idée que soit vous guérissez les autres, vous pouvez être un guérisseur d'âme, ou je ne sais pas, le reiki, ou tout ce qui peut être un peu holistique. C'est aussi une carte qui vous dit que c'est le moment de soigner peut-être votre cœur.
hein, de soigner votre cœur et d'être en paix avec vous-même. Et moi, je pense que vraiment, vous y arrivez. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que vous y arrivez. Parce que vous vous êtes départis de certaines choses. Voilà, mes chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un message, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Un petit emoji, que ce soit peu importe lequel. Je vous souhaite une très belle semaine, mes chers amis Sagittaires. Et je vous dis à tout bientôt.